Alors, bonjour. Ici, professeur Nguessan. Cette vidéo, c'est pas pour des actions politiques, mais c'est pour une stabilité sociale. Et alors, là, je viens de constater depuis avant-hier pas mal de mécontents, des gens qui sont pas contents par rapport à la vidéo qu'un de nos jeunes frères euh, dans la diaspora a dû poster par rapport à des autorités compétentes en Côte d'Ivoire. Et j'ai écouté la vidéo, des vidéos, ma foi, et je crois que je dénonce ce genre d'attitude ou alors de comportement. Je dénonce très fortement, quelles que soient les issues. Ça n'a même pas besoin d'être Madame la Première Dame, ou alors Madame la Ministre, ou alors une jeune dame qui travaille à la télévision ivoirienne, non. Mais même les citoyens, les concitoyens. Voyez-vous que ce problème est dérogatoire, ces propos sont dérogatoires, sont insultants, jeunes gens, et que ça peut avoir des effets vraiment néfastes, et que je prie Dieu que tu puisses te ressaisir à temps pour qu'on puisse éviter que ça traîne et que ça devienne quelque chose qui sera plus insupportable. Ok? Et ça, je parle de toi et de ta famille, parce que si mauvais chose t'arrive, éventuellement, c'est tes enfants, ta femme et la famille qui va plus en souffrir. C'est comme quelqu'un qui se suicide. Lui, il n'en souffre rien parce qu'il est mort. Ok? Et la mort, c'est l'exemple même de l'insensibilité. Ok? Mais alors, les enfants que tu as laissés, la famille que tu as laissée, la pauvre maman que tu as laissée, ok? Les frères et soeurs qui comptent chez toi, c'est eux qui en souffrent. Et souvent, quand on fait des actes, il faut penser à ces gens avant de les faire. OK? Aujourd'hui, peut-être que j'en parle. Pourquoi? Parce que tu atteins des gens qui sont capables de te faire du mal. Et je le dis là directement parce que c'est vrai. Ils ont la force nécessaire de te faire du mal. OK? Directement ou indirectement. Et ça va te servir à quoi? Tu ne seras pas un martyr. Un martyr, c'est ceux-là qui se battent pour une certaine révolution sensée. Un martyr, c'est ceux-là qui se battent pour la société. Un martyr, c'est ceux-là qui se battent pour le bien-être d'un monde, c'est-à-dire que ceux qui sont battus contre l'esclavage, ceux qui sont battus pour, par exemple, avoir l'indépendance en Côte d'Ivoire et qui ont été tués en faisant ce combat sont des martyrs. Mais si tu te lèves aujourd'hui parce que tu te sens d'humeur, ou bien tu es inspiré par quelqu'un, ou alors pour une raison quelconque. Parce que moi, j'en sais rien. Je ne suis pas partisan politique. Hein. Donc, d'après ce que je lis, j'écoute après les gens qui se plaignent, les jeunes gens comme toi qui se plaignent, ils parlent de partis politiques, très souvent. Et si c'est ça qui est la dynamique dans laquelle tu te situes, il faut sortir de là. Si ça t'intéresse d'être candidat, va être candidat. Tu es aussi ivoirien et tu as les capacités, parce que là, j'ai regardé tes vidéos, tu es aussi éloquent et d'ailleurs, joli garçon. Et donc, tu as les capacités intellectuelles, morales et physiques, dont le charisme, ma foi, de pouvoir toi aussi devenir candidat et puis devenir président de la République, pourquoi pas? Tu es un Ivoirien, tu as ce droit. Et donc, si tu supportes quelqu'un aussi, va faire sa campagne, comme moi j'ai fait la campagne d'Alassane Ouattara, ok? Et ça, je ne le cache pas. Je ne le fais pas parce qu'Alassane est RDR, ça ne m'intéresse pas, le RDR ou bien RHDP. Ça, c'est des idéologies politiques qui ne m'intéressent pas. D'ailleurs, parce que je suis, moi, politologue, économiste, et je suis professionnel de politique publique et administration. Ce qui est d'envergure pour la société, c'est ce qui m'intéresse. Okay? Donc, dans ce contexte-là, pourquoi est-ce que j'interviens aujourd'hui? Parce que c'est un problème de société. Un problème de société qui peut nous amener à une division plus forte, qui peut t'amener à toi, jeunes gens, à être aussi hors de ton pays, parce que même si on ne t'a pas dit que tu es interdit de rentrer, de par le fait que tu es tenu des, 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 des propos dérogatoires vis-à-vis des gens qui sont au pouvoir, qui ont la force, éventuellement, tu auras peur toi-même de venir, de peur qu'on te fasse du mal et sa propre probabilité. OK? Donc, il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Je fais cette vidéo pour que, j'espère que tu vas voir, et de t'excuser dès maintenant. Dès maintenant. D'ailleurs, il faut tirer profit. Nous sommes à 2 jours du commencement du mois de Ramadan. C'est le mois de piété, le mois de pardon, le mois où on pardonne. Et dans ce mois-ci, là, si tu mets en exergue cette vision, de dire, OK, vraiment, j'ai fait des erreurs, papa, maman, frère, sœur, pardonnez-moi officiellement sur les réseaux sociaux comme tu l'as fait plus tôt, et puis faire tomber les autres que tu avais des amis qui étaient dérogatoires, c'est ça? C'est des suggestions. Et voilà, tout le mois de Ramadan, tu prends le temps, pas une fois, parce que tu n'as pas fait une seule fois, plusieurs fois, plus de fois même que tu as posté les propos dérogatoires, et de te faire demander pardon. Crois-moi, les Ivoiriens que nous sommes,
je crois que les gens vont te pardonner rapidement et qu'on n'aura plus de problème. Et puis, bon, ben, tu rentres chez toi pour faire la campagne de ton candidat quand le moment opportun arrive, c'est ça. Et comme ça, au moins, tel que tu as ces capacités, tu pourras peut-être monter des groupes de gens qui pourront aider ton candidat. Mais si c'est, comme je dis, je ne sais pas, si tu es motivé par une idéologie politique quelconque, c'est pas la façon. Et les injures, les insultes, le manque de respect, le manquement, c'est pas les bonnes conduites de politiciens ou de politologues ou alors quoi que ce soit pour quelque agenda que ce soit. Ok. D'ailleurs, on m'a dit comme ça aussi que dans les propos, j'apprends que tu ne vis pas en Côte d'Ivoire, donc tu es aussi de la diaspora. Ok. Et tu es en Europe. Bien. Alors, regarde autour de toi, en Europe. Les Européens, contrairement à ce que nous croyons en Afrique, ils ont le sens de la famille. OK? D'ailleurs, pour te donner un petit exemple que tu dois savoir, c'est que c'est dans ces pays-là qu'il y a des structures qui sont mises en place pour les hommes âgés. J'en sais quelque chose parce que je suis parti de la jeunesse un peu plus jeune que toi, en Occident, et être à cet âge où je suis aujourd'hui senior citizen. Ça veut dire citizen senior. Citizen senior aux États-Unis d'Amérique, quand tu dépasses 50 ans, tu deviens citizen senior et tu as des privilèges. Tu vas dans des restaurants, tu as des discounts. Le boss du bus, la carte de bus de métro, tu as des discounts. OK? Et quel que soit ton salaire, tu as des discounts si tu appliques pour ça que tu veux. Quoi d'autre? L'assurance des voitures, tu as des discounts. Donc, un jeune gens comme toi qui va peut-être payer une assurance à, supposons, $500 par mois, la même assurance pour la même voiture, on va me donner ça peut-être à 250. Et pourquoi? Parce qu'on se dit qu'à cet âge, j'ai acquis beaucoup d'humilité et de sagesse et que ma foi, je vais conduire avec beaucoup plus de prudence que de faire des courses sur les highways. Pendant que les jeunes, peut-être à tort ou à raison, mais ce n'est pas les statistiques, on se dit que bon, il est un peu erratique. Et l'erratisme, c'est un peu le propre de la jeunesse. Donc, dans cette dynamique que vous vous comportez, vous et les autres jeunes qui aujourd'hui se régissent aussi contre vous, c'est dans la dynamisme de la jeunesse. Mais voyez-vous, quand on est jeune, comme c'est pas moi qui le dis, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Donc la sagesse n'attend pas qu'on soit âgé pour avoir une certaine sagesse. Quand même bien que c'est ce qu'on croit et que très communément on associe à l'âge. Mais Pierre Corneille l'a si bien dit. OK? Et dans cette société où nous vivons, ça encore c'est pas moi qui le dis, mais c'est René Descartes, dans du contrat social. Nous croyons tous que nous avons le bon sens. Mais quel est le bon sens en fait? Tout ce monde se croit muni de bon sens, mais très souvent, le sens que nous avons, il n'est pas bon. Parce que c'est la déraison de la raison. OK? Alors, si la raison, c'est le bien-être, la raison, c'est de pouvoir pour soi et pour sa famille et pour sa société, et que vous agissez contre cette raison, c'est une déraison. Donc, c'est un contre-raison. Voyez-vous que les doctrines religieuses nous enseignent qu'il y a un démon. Et que ce démon, il a été créé par Dieu lui-même qui est la bonté divine. Et que ce démon, il a un certain pouvoir de faire dévier les gens qui veulent suivre Dieu. Donc je dirais que le démon, après Dieu, c'est le plus intelligent des êtres, que ce soit physique ou métaphysique. Mais le démon, de par sa grandeur et sa connaissance divine, choisit de faire le mal. Alors c'est dire que si tu es un garçon, et c'est pas si, tu es déjà un garçon très intelligent, tu es très fort, comme je l'ai cité plus haut, utilise cette intelligence à bon escient. À bon escient, et crois-moi, tu as un devenir meilleur. Donc profite du mois de Ramadan, demande pardon au mieux que tu peux, et même d'aventure, quand vers la fin du mois de Ramadan, tu vas en Côte d'Ivoire, tu vas chez la jeune dame que tu avais dénigrée plutôt à la télévision. Pourquoi je parle d'elle? Parce qu'elle a une esplanade, elle a un plateau de télévision, ma foi, où elle peut t'inviter et puis t'exposer pour demander encore pardon à l'opinion publique. Donc, si tu as demandé pardon, tu as commencé par elle. Tu demandes pardon à la télévision. Tu vas encore chez Nathalie Batouré, c'est ça son nom, je ne sais pas trop, la jeune dame qui est de Séguéla, non, ou bien quelque part là-bas, elle est ministre. Ok? Tu vas chez elle, et les jeunes, je commence par ces gens parce que c'est des jeunes. Ok?
Donc la dame à la télévision, elle est plus jeune, elle a peut-être ton âge, et qu'elle te donne son plateau, tu demandes pardon, tu vas maintenant chez la jeune dame, les autres qui sont jeunes, tu passes autour, et peut-être que tu auras un jour l'occasion, et même si ce n'est pas le cas, de croiser la première dame pour dire, maman, pardonne-moi. Et vous devrez savoir que notre culture, nous, Africains, la première des choses, c'est le droit d'aînesse. C'est ça? Je vois à la maison, le grand frère, c'est lui qui représente papa. Quand papa n'est pas là, le grand frère devient papa. La grande soeur devient maman. OK? Donc les grands frères, grands soeurs qu'on voit dans la rue sont aussi les grands frères et les grandes soeurs. Les papas qu'on voit dans la rue sont des papas, les mamans qu'on voit dans la rue sont des mamans. Encore plus, les papas qui nous guident et les mamans qui nous guident au niveau national. Donc à part le fait même que ce soit déjà des forces, ce soit des parents à nous, des mamans, des soeurs, des frères, qu'on ne doit pas exposer. Exposer une soeur, c'est exposer ta soeur. Exposer une maman, c'est exposer ta maman. Exposer un papa, c'est exposer ton papa. Et pourquoi? Le linge sale se lave en famille. S'il y a problème, interpelle-les, quoi que ce soit. Si on t'a fait du tort, tu les appelles, vous réglez. Et puis ça s'arrête là. Tu as une certaine plateforme. Ma foi, il faut en profiter pour les bonnes choses, le frère. OK? Donc, je ne voulais pas que tu prennes ça à mal. Et je voudrais ici aussi profiter de l'occasion pour dire aux autres qui aujourd'hui s'érigent contre toi. Comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, mets ton ballon à terre. Mets balle à terre. Two wrong don't make any right. Deux mauvais ne font pas un bien. Donc si on dit que le jeune Jean il a fait tort, écoute ici, si vous lui faites tort, on a deux torts. Deux torts, c'est deux de trop. Vous êtes deux compatriotes et que nous perdons deux compatriotes. Quand je dis nous perdons, c'est-à-dire qu'ils sont à couteau tiré. C'est deux de trop. On n'a pas besoin de ça. Nous allons aux élections prochaines en Côte d'Ivoire. Et je crois que le mot qui doit être sur les lèvres de tout le monde, c'est la paix. Dans l'esprit oufotiste, nous devons travailler pour la paix. Quelles que soient nos dénominations religieuses, quel que soit notre alignement politique. OK? Donc je vous en prie, ressaisissez-vous, il n'est pas tard. Le mois Ramadan qui arrive, c'est dans la paix. Comme j'ai dit, c'est le mois de pardon. Que fasse Dieu que tout ce mois, nous puissions la vivre dans la paix, dans la sérénité, dans la santé, dans la prospérité. Et qu'on puisse tirer profit de ce mois pour s'enseigner soi-même d'ailleurs, d'abord, et puis enseigner les autres autour de nous. Que le ciel continue de nous bénir et que les sciences nous guident. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd.